J'ai 5 questions à poser aux gens qui croient en Dieu. Si pour de vrai, tu crois en Dieu, je veux que tu me donnes les réponses à toutes ces questions. Mais je veux d'abord donner mes réponses. Mes réponses ne t'empêchent pas de donner tes réponses. Première question. Pourquoi on doit avoir peur de Dieu? Tous les dessins animés que l'être humain a créés, pourquoi c'est à Dieu qu'on doit avoir peur? Parce qu'il n'existe pas. Si Dieu existait, on ne devait pas te faire peur. Faut pas blaguer avec Dieu. Il était un assassin, il était un monstre ou quoi? Tous les dessins animés, tous les personnages de fiction, tu peux blaguer avec. Le seul personnage de fiction, le seul dessin animé que tu ne dois pas blaguer avec, c'est Dieu. Deuxième question. Oh, il faut avoir la foi. Pourquoi? Pourquoi la foi existe? Parce que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, la foi ne devait pas exister. Tu as le feu et le matelas. Est-ce que tu as la foi que le feu va brûler le matelas? Tu n'as pas besoin d'avoir la foi. Parce que le feu est réel. Le matelas est réel aussi. Tu as l'argent. Tu veux prendre le taxi pour aller quelque part. Tu n'as pas la foi. Tu as confiance à ton argent. Et tu sais qu'il y a les taxis. Troisième question. Oh, Dieu n'est pas rapide. Dieu est facile d'écouter ta prière, difficile à te répondre. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne devait pas être compliqué. Donc, quand tu veux quelque chose de bien dans ta vie, quelque chose qui peut t'aider, comme le travail et la réussite, Dieu écoute, il garde. Hein? Après 10 ans, 20 ans, il va donner la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? L'imbécile qui croit en Dieu, quand tu dis Dieu n'existe pas, il sent que demain tu vas perdre ton œil. Demain, quelque chose de mauvais doit arriver avec toi. Donc il pense que quand tu raisonnes que Dieu n'existe pas, c'est là où Dieu doit faire vivre les choses. Mais quand c'est pour t'aider, ça prend le temps. Dieu ne fait pas des choses rapidement. Le temps de Dieu est parfait. Merde. Quatrième question. Oh, faut d'abord travailler toi-même, comme ça là Dieu va te bénir. Pourquoi Dieu ne te bénit pas directement dans ta chambre, puisque rien n'est impossible pour Dieu? Les gens qui ont fabriqué Dieu, ils savaient que si tu ne sors pas pour travailler, tu n'auras rien. La prostituée, elle travaille, Dieu bénit la prostituée. Le voleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un voleur vole ton téléphone ou bien ta télé, tu dis, oh Dieu, Dieu voit la personne. Tu es bête. Quand le voleur est rentré chez toi, Dieu lui-même était présent, il a vu. Donc Dieu permet qu'on te vole d'abord. Après, il va donner la punition à la personne. Tu es malade dans ta tête. Les gens qui ont fabriqué Dieu et le mot là, il faut d'abord travailler toi-même comme ça. Là, Dieu va te bénir. Il savait que si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Moi, je sais que Dieu n'existe pas. Je fais mes petits travaux. Qui me bénit alors? Cinquième question. Oh non, quand tu crois en Dieu, tu ne perds rien. Vaut mieux de croire en Dieu comme ça. Là, si tu te rends compte après que Dieu n'existe pas, tu ne perds rien. Mais comme tu ne croyais pas là, si tu arrives à trouver qu'il hésitait, et qu'est-ce qui va s'arriver avec toi, imbécile? Si Dieu existait, on ne devait pas te faire peur. Moi, je suis de la Guinée équatoriale, tu ne crois pas. Après la mort, tu te rends compte que je suis équato-guinéen. Comment je dois te punir? Vous êtes comme des enfants, vous êtes bêtes. Tu ne croyais pas que j'existe. Maintenant, tu te rends compte que j'existe. Comment je dois te punir? Donc, celui qui croyait, il mérite chambre climatisée, bien et tout. Celui qui ne croyait pas, on va le bastonner. Vous êtes des malades mentaux. Après, oh, si tu ne crois pas en Dieu, faut respecter aux gens qui croient. Donc, tu me vois avec le visage de quelqu'un qui était né pour respecter des idiots.